Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Avec l'arrivée du mois de novembre, on commence à entendre la fameuse ritournelle « L'année est bientôt finie, le temps passe vite ». Certains disent même qu'il semble que le temps passe de plus en plus vite. Est-ce une impression ou une réalité? Le débat est ouvert et la question est discutable. D'ailleurs, une même journée va sembler passer très vite pour quelqu'un qui a beaucoup à faire ou qui s'amuse bien, mais très longue pour celui qui est en souffrance et qui attend aux urgences d'être reçu par un médecin. C'est pourtant le même temps, mais la condition étant différente, l'impression change. Une chose est certaine, c'est que nous n'avons pas la maîtrise du temps. Nous ne pouvons ni l'arrêter, ni l'accélérer. Nous pouvons juste faire ce que nous avons à faire d'important en temps et en heure, en évitant de remettre au lendemain, d'ajourner, de temporiser, car personne ne sait ce qui arrivera demain, ni comment il sera demain. Dans la liste des choses importantes qu'il ne faudrait pas procrastiner, c'est-à-dire renvoyer à plus tard, il y a la bienfaisance, c'est-à-dire le fait de venir en aide à ceux qui ont divers problèmes et qui en souffrent. Nous trouvons cette déclaration dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et au verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. La bienfaisance est donc une manifestation incontournable de la foi, une manifestation qu'il ne faudrait pas procrastiner. Quand on peut donner, on doit donner sans dire à l'autre « reviens demain ». Nous devons y penser maintenant parce que, comme nous l'avons dit, le temps passe vite. Pensons-y déjà maintenant, alors que la société met le cap sur la prochaine grande fête qui est Noël. Que pourrions-nous faire pour égayer la vie d'une personne en cette fin d'année? On pourrait déjà se préparer à soutenir une personne ou un foyer, ou encore soutenir une des nombreuses associations caritatives de la place qui se proposent d'apporter un peu de chaleur à des personnes en difficulté alors que la fin de l'année se profile. Nous ne pouvons pas nous dire hommes de foi ou simplement des humains bienveillants sans penser à aider les autres, sans planifier de faire du bien aux autres. L'apôtre Jacques, qui était un disciple de Jésus, dit ceci dans le 2e chapitre de son livre. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, mais à quoi cela sert-il? Autrement dit, à quoi sert une foi qui ne vient pas en aide aux misérables, à ceux qui confrontent la misère? Ce n'est pas la seule mention de la nécessité absolue de la charité dans la Bible. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci au chapitre 13. « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Nous voyons donc ici très clairement que la parole de Dieu invite les croyants à chanter les louanges de Dieu. Mais le texte se poursuit en disant « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Fin de citation. Je vous rappelle que ce passage se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, versets 15 et verset 16. Nous avons bien compris ici que le chrétien se reconnaît non seulement parce qu'il chante les louanges de Dieu, mais parce qu'il n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité. L'apôtre Paul, lui aussi, a rajouté combien il est nécessaire d'être dans la pratique de la bienfaisance. Dans sa 2e lettre aux Corinthiens au chapitre 8,
Il dit, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Fin de citation. Cette parole est claire. Il est dit à chaque chrétien de ne pas exceller seulement en parole, mais d'exceller aussi dans l'œuvre de bienfaisance. Tout ce que les apôtres disaient se trouve en droite ligne de l'action du Christ. Le Christ qui lui-même, nous dit la Bible, était ému de compassion quand il se trouvait face à une foule qui était dans le besoin et qui n'avait pas mangé. Le Christ qui se mobilisait pour donner à manger à ceux qui ont faim, mais pas seulement à manger une parole de vie, mais une nourriture concrète et une nourriture pour le corps. Retrouvons cela dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 32. Jésus a toujours enseigné à ses disciples de faire de bonnes œuvres. Notamment en Luc 14, versets 12 à 14, il dit « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Parole du Christ. Parole du Christ donc qui nous invite à pratiquer la libéralité, la bienfaisance, à ne pas seulement se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent, qui ont notre condition et qui pourraient nous rendre tout ce qu'on pourrait leur donner. Si donc, en cette perspective de fin d'année, vous prévoyez de faire des cadeaux, des dons, n'oubliez pas de donner à ceux qui ne pourront jamais vous rendre ce que vous leur donnez. Il est vrai que la bienfaisance ouvre parfois les cœurs des bénéficiaires, de telle sorte que certaines personnes sont mieux disposées à écouter et à accepter l'évangile que le Christ prônait. Mais ce n'est pas là la raison pour laquelle Jésus faisait le bien. Jésus faisait du bien aux hommes tout simplement parce qu'il est amour, parce qu'il est rempli de compassion et parce qu'il se soucie des hommes et de tous leurs problèmes. Cela fait partie de son caractère et chacun devrait être motivé par le même amour que Christ, c'est-à-dire faire le bien sans rien attendre en retour, faire le bien tout simplement parce qu'on a envie de prendre part à la souffrance des autres et d'alléger leur fardeau. Que Dieu aide chacun de nous à préparer dès maintenant ce que nous pourrions offrir à des personnes en difficulté dans la perspective des fêtes de fin d'année. À bientôt, chers auditeurs. Que me vaudrait cet avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, quand tout secret me serait révélé, quand j'atteindrais le savoir, le génie, quand par pitié je donnerai mes biens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.